Alors, difficile de passer avec des orateurs comme ça qui me précèdent. J'essaierai d'en être à la hauteur. Alors, pour être peu original, c'est vrai que la parole qui me vient à l'esprit, c'est merci. C'est d'autant plus merci qu'à 23 ans, même si j'ai la rage au cœur quand je vois l'état actuel des choses, je pense qu'il faut une force morale, une force de conviction et un surpassement de soi-même pour pouvoir, à 17 ans, à 16 ans, parfois à 15 ans, prendre les armes, rejoindre le maquis. Quand je regarde mes camarades de classe ou mes collègues de travail, quand je discute avec eux, je me demande combien d'entre nous, au-delà des belles paroles, au-delà de refaire le monde autour d'un verre, combien aurait la force de prendre aujourd'hui des armes, de prendre le chemin du maquis, de la clandestinité, de risquer sa peau, alors que la vie vient à peine de commencer. Alors c'est vraiment avec humilité que je vous remercie pour tout ce combat. Issu d'une famille d'immigration italienne qui a fui Mussolini à son arrivée, ma famille s'est retrouvée en Champagne et dans les mines de Lens. Elle-même, frontière partisan également, pour une bonne part, a été déportée. Et je me souviens d'une parole que j'ai pu avoir la chance d'entendre, la chance et la douleur d'entendre. C'est la parole qui dit « Écoute Mathieu, j'ai résisté, mais j'ai tué un homme. » Et cet homme-là, je m'en souviendrai toujours. J'ai vu ses yeux, il était allemand, je l'ai tué parce que je me battais pour mes convictions, il se battait pour les siennes. Mais je me suis aussi battu en espérant de ne plus jamais devoir voir un homme mourir sous ma résistance. Excusez-moi. Ce que je crains aujourd'hui, c'est de devoir à nouveau retrouver cette situation où on est obligé d'affronter un autre qui nous fasse nous affronter entre nous, juste pour leur profit, juste pour leur monnaie, juste pour leur délire de pouvoir. Alors certes, aujourd'hui, la résistance, elle se fait contre quelque chose qui est beaucoup plus pernicieux. Bien sûr, on n'est plus avec les grosses armes. Le néolibéralisme a compris la leçon que s'il arrivait avec des grosses bottes, il serait reconnu. Alors il se cache. Il se cache d'un mythe, le mythe européen, le mythe que ce serait faire honneur à la résistance que de soutenir cette construction européenne, car vous serez pour la paix, et si vous êtes contre, vous êtes pour la guerre. On ne me le fera pas avaler, je pense qu'on ne fera pas avaler à aucun qui a connu ce combat et qui connaît le programme de la résistance. Une presse libre et indépendante. Quel est l'état aujourd'hui de nos médias? Une protection sociale. Quelle est aujourd'hui la politique en termes de protection sociale? Des remboursements toujours plus grands de nos médicaments, les hôpitaux qui ferment pour la maximisation bien sûr de l'activité de l'hôpital, l'éducation, ou l'anglais, comme l'a rappelé notre collègue de Peut penser la France, arrive à grands pas. Ce n'est pas mon idéal et ce n'est pas un combat qu'il faut lâcher. Alors, bien sûr, on n'est pas sous les balles, mais on est sur quelque chose de plus pernicieux et je me battrai jusqu'à la fin pour ça. Alors moi j'ai qu'une chose à dire, Barroso, on arrive.